bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve sur une toute nouvelle map qui a des inspirations un petit peu de ce qu'a fait Sega. On reconnaît le petit personnage de Sega qui est juste en face de nous, qui est, c'est vrai, un personnage secondaire, hein, mais bon, contrairement à Sonic, hein. Mais voilà, c'est plutôt intéressant en tout cas d'avoir ce genre de petites thématiques. C'est vrai que c'est plutôt rare les thématiques un petit peu jeux vidéo dans les parcs. C'est vrai que ça arrive de plus en plus, notamment avec Sonic, j'allais dire n'importe quoi, avec Super Mario, hein, qu'on retrouve notamment dans les parcs Universal. Pourtant, c'est deux univers qui peuvent très très bien se compléter, puisque les environnements, on arrive à faire des environnements en 360 degrés avec des films. Alors pourquoi pas avec des jeux vidéo, j'ai envie de dire. Et je suis sûr que ce serait super super populaire. Mais bon, c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo est quand même beaucoup plus récente que l'industrie, en tout cas du film, du cinéma. Et puis c'est vrai que l'industrie du cinéma se rejoignent un petit peu, enfin peuvent se marier assez facilement. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo ne s'est pas encore très très bien essayée. Je trouve que les derniers essais en date, notamment avec les lapins crétins, hein, à la base c'était un jeu vidéo, lapin crétin avec Rayman, ça s'est super bien traduit en tout cas au Futuroscope avec les lapins crétins. En tout cas, ça a eu le grand succès escompté au Futuroscope. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de gros parc. Universal s'y est prêté avec Super Mario au Japon. Et ça a super bien marché. Et d'ailleurs, ils déclinent la zone Super Mario, notamment aux États-Unis, qui je pense fera un très grand franc succès, notamment à Epic Universe et puis à Universal Hollywood. Bref, c'était cette petite digression, mais je pense que c'était notamment super intéressant. Qu'on va donc découvrir Power Airfield, qui est visiblement plus un parc d'attractions et non un coaster en particulier, puisque dans ce parc, on a notamment deux coasters, Tornado 1 et Tornado 2. Oui, c'est super original, enfin, je ne crois pas. Je vous propose peut-être de commencer par Tornado 1, du nom. Alors, c'est pas tout à fait deux coasters différents. On a affaire dans un premier temps à un Inverted BM et le second c'est un Flying Coaster BM. Alors, en tout cas, la première impression que ça donne, alors déjà on a les consignes de sécurité qu'on entend, on a les petits écrans qu'on retrouve dans beaucoup de parcs américains. Alors pas dans les gros parcs style Universal et Disney, mais notamment à Busch Gardens où on peut avoir un rapide coup d'œil en tout cas de l'état des harnais de chaque rangée. Et ça c'est plutôt intéressant. Et puis même, putain, sa file d'attente est plutôt bien fait, même si c'est du très bétonné, c'est plutôt bien fait. On a de la toile notamment ici pour éviter que le ciel, enfin le ciel n'importe quoi, que le soleil ne transperce les yeux des visiteurs. Et puis voilà, tous les portillons sont plutôt bien faits, même si voilà, il n'y a pas de thématique. Mais pour un parc non thématisé, c'est très bien fait. Bref, on va pas tarder à embarquer justement dans ce petit coaster, dans ce petit inverted coaster qui a l'air de débiter genre pas sévère, sévère, sévère. Vous voyez, regardez les petits portillons, on a le petit message d'attention sur les portes automatiques. On a voilà, pas mal de petites choses, voilà, ne serait-ce que les gates sont personnalisés et ça c'est vraiment vraiment cool. On a même les cache-roues ont notamment un petit logo en mode un petit peu comme Patriot. Qui est l'inverted de Carowinds, si je ne dis pas de conneries. C'est vrai qu'il y en a tellement des inverted coaster BM aux États-Unis que vous m'en excuserez si je fais une petite erratum là-dessus. Ne serait-ce que même sur. Alors, les flying coasters, ça va, c'est plus identifiable, mais par contre, les inverted BM, entre les Batman, entre Patriot, entre celui d'Airship Park, enfin bref. C'est tout un bordel, il y a Talon aussi, il y a celui voilà, celui de, putain, comment il s'appelle déjà? Il y a celui de Dorney Park, mais je confonds toujours celui de Dorney Park, si vous voulez, avec notamment celui de Knott's Berry Farm. Alors par contre, vous l'avez vu, on n'a pas eu la plateforme qui s'est ouverte. Donc du coup, je vous propose qu'on fasse une on-ride. Enfin, vous voyez les petits portillons qui ne sont pas ouvertes. Je vous propose peut-être qu'on fasse une on-ride, voilà, tout à fait classique. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que regardez quand même la suspension. Hein, on est vraiment suspendu relativement, de manière assez éloignée du sol. Ce qui est plutôt rare quand même pour les pré-lifts d'Inverted BM. Alors bon, j'ai en tête notamment Monster où c'est le cas. Mais généralement, voilà, les stations d'Inverted Coaster sont relativement proches du sol. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, enfin, c'était plutôt les inverted que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il y en a pas. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont relativement bien surélevés, notamment les Batman. Notamment également Patriot aussi, c'est le cas. Bref, pas mal d'inverted BM, mais finalement peu que j'ai déjà fait. Voilà, donc c'est parti. On va pouvoir dévaler la merveilleuse drop, mais on a entamé le lift. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ok, donc on a visiblement à faire un Immelman pour la première version de ce coaster. Oh, un très gros virage relativement bien incliné. Ça, c'est osé, il fallait le faire, faut se le dire. Faut pas se le cacher. Donc là, on a à faire un
petit Cobra Roll, pourquoi pas. Écoutez, bon, ça reste toujours les enchaînements relativement classiques de chez BM, mais bon, je vais pas remettre 10 francs dans la machine, je pense que vous avez compris. On a en tout cas une belle zone de délimitation, regardez, ce qui est plutôt rare quand même, une belle zone de délimitation. À chaque fois que le train passe près du sol, c'est littéralement les zones rouges pour éviter qu'il y ait des personnes qui s'introduisent dans la zone où le coaster passe très très près. Voilà l'utilité de ces gros grillages notamment. Voilà, putain, le coaster peut tourner à 3 trains. Et visiblement, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 trains sur le track. À moins qu'il y a le 3e train qui est en train de gravir le lift, ce qui n'est pas impossible. Non, oui, il y a bien que 2 trains. Alors qu'il y a 3 voies de garage. On peut peut-être s'imaginer que, que le parc est mis. Ah non, ok, excusez-moi, j'étais mauvaise langue. Il y a bien 2 voies de garage, un petit peu comme dans les Inverted Batman finalement. Alors, ce qui est bien, et ce qui est plutôt assez notable et ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'il a notamment fait voilà, des petits catwalks pour notamment regarder un petit peu de plus près nos petits bogies en cas de souci, enfin la maintenance pour en tout cas faire son taf. Et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, bien modélisé. On a de la barrière, on a de tout. On a de tout, on a de tout, on a même des supports de maintien. Franchement, le peu qui a été fait est très bien fait et très soigné. Et ça, j'aime beaucoup. Regardez, il y a même les... je sais pas de quelles consignes de sécurité viennent ceux qui sont diffusés dans la station. C'est pas impossible qu'il les ait reprises de quelqu'un d'autre. C'est Sentinel Park, hein, les créateurs en tout cas de ces 2 attractions. En tout cas, pareil, on a des petits panneaux indicatifs et ça, c'est super cool. Notamment ici pour les personnes à forte corpulence, voilà. Larger seat in this row, donc ça veut dire c'est le 7, bon, finalement c'est pas trop si c'est le 7 ou le 8, comme quoi. Et ah ouais, à mon avis ça va être le 2 et le 7, à tous les coups, je pense. Donc franchement c'est super cool, ne serait-ce que même la cabine opérateur est plutôt bien faite. Regardez, là on a tous les petits boutons, on a même un petit bidon de flotte pour que nos opérateurs puissent boire un petit peu. Je sais pas si non, visiblement la porte ne s'ouvre pas, ce qui est un petit peu dommage, mais en tout cas voilà, c'est plutôt bien détaillé. On a 2 téléphones, franchement, je suis assez content de ce qu'ont fait nos amis chez Sentinel Park. C'est plutôt propre. Généralement, ouais, ils nous habituent quand même à des créations relativement propres. Alors, s'ils ne passent pas juste après, évidemment, Coasters Galaxy ou Coasters Galaxy, franchement, c'est les boss. Mais là, franchement, je suis vraiment très très content de cette création qui est vraiment, vraiment très 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 jolie. Mais c'est pas tout à fait la fin de cette création, puisqu'on a fait notamment le premier coaster, hein, qui s'appelait Tornado 1. Donc, je vous propose quand même d'aller tester le deuxième, qui s'appelle donc Tornado 2, vous l'aurez deviné. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un Inverted BM, c'est un Flying Coaster de chez BM. Alors on va peut-être pas aller en stand-by, on va aller en New ZQ. Je sais pas ce que c'est que le ZQ. Je pense que ça va être un acronyme pour déterminer justement la file express, la file quick pass, la file fast lane, tout ce que vous voulez. C'est n'importe quelle dénomination pour justement qualifier les fast pass. Donc c'est parti, donc on est en train de remonter toute la file d'attente qui est un peu inutilement longue. Visiblement ce coaster est un poil plus long et un poil plus long tout court hein, que l'autre coaster qui était donc Inverted BM. Regardez, ça passe carrément sur la colline. À mon avis, on va se faire plaisir. Alors, je pense qu'on va accélérer un tout petit peu le pas parce que j'ai l'impression que sinon, on n'est pas prêt de partir. Surtout qu'il n'y a qu'une station, contrairement à beaucoup de flying coasters qui en ont finalement. Oula, par contre, ça va beaucoup trop vite. Qui n'ont finalement que des doubles stations habituellement. Ouais, putain. Les consignes de sécurité, j'adore ça. Franchement, c'est bien fait, j'adore. Donc, on voit l'Inverted Coaster BM là qui est en train de bien tourner. Mais finalement, nous, on veut découvrir ce coaster qui est un Flying Coaster BM, je le rappelle, mais on va cette fois-ci accélérer un petit peu le pas, histoire de ne pas trop poireauter sur la station. Donc on attend, voilà, le Flying Coaster se met en position. Flying Coaster BM qui était mon tout premier notamment à SeaWorld Orlando, c'était mon premier coaster Inverted Coaster BM. Alors j'ai évidemment fait déjà des flying, notamment à Fantasyland, Fly qui était mon tout premier flying. Mais mon premier flying BM c'est évidemment Manta. Oh putain, j'ai failli dire une connerie. À SeaWorld Orlando. Donc c'est parti, on gravit tranquillement notre merveilleux lift. C'est vrai que la position dans les Flying BM, c'est assez particulier. C'est vrai que moi, du coup, j'ai eu l'habitude de fly où directement on a un petit launch qui est beaucoup plus appréciable, je trouve, qu'un lift. Parce qu'on est vraiment pendouillé dans le vide comme ça. Ok, c'est impressionnant. Mais je trouve que c'est plus logique d'avoir un launch. Vous voyez, en plus, Superman, qui est un modèle de série, notamment qui est apparu dans beaucoup de parcs Six Flags. Le fait d'avoir un launch aurait été plus logique pour un Superman. Mais bon, c'est pas grave. Donc on commence par le traditionnel Pretzel Loop qu'on retrouve notamment à Manta, à SeaWorld
et dans beaucoup d'inverted, enfin dans beaucoup de flying coasters, notamment aussi les Superman coasters qui ont aussi également des pretzel loop, qui est l'élément emblématique un petit peu de ce type de coaster qui est donc le Flying BM. C'est un petit peu leur marque de fabrique à ce modèle. Oh, ok, c'est un élément plutôt osé, on va pas se mentir. Mais j'aime les éléments osés quand ils sont chez BM, même quand ils sont ailleurs. Enfin, je préfère même quand ils sont ailleurs. Mais on va dire que quelque chose d'osé chez BM, c'est quelque chose de banal, j'ai envie de dire, chez d'autres constructeurs. Et je pense que vous savez très très bien de quoi je parle. Finalement, il m'a l'air plus court que ce que je ne pensais. C'est vrai que derrière sa colline, il m'a l'air assez imposant. Il y a beaucoup de passages en rase-motte, en tout cas de ce qu'on voit de très très loin. Quand on s'éloigne un petit peu du coaster, on a cette grande impression. Mais finalement, ça reste plutôt court. Ça reste un flying coaster dans la moyenne. Je pense qu'il doit pas... Enfin, même celui de SeaWorld m'a l'air d'être beaucoup plus long quand même que celui-ci. C'est vrai que, je sais pas, il m'a apparu relativement court. Il m'a l'air d'avoir une longueur relativement semblable à Galactica, anciennement R, à Alton Towers. En tout cas, c'est l'impression que me donne ce coaster. Peut-être que je m'avance un petit peu trop, il m'a l'air d'être quand même un poil plus long que Galactica. Oui, le pauvre Galactica qui s'est fait être renommé parce qu'il a subi en tout cas les casques de réalité virtuelle, enfin, fut un temps. Et finalement, c'est vite parti. Et heureusement d'ailleurs que la fin, on sent d'ailleurs la fin de la mode des casques de réalité virtuelle dans les parcs d'attractions et dans les coasters notamment surtout. Sauf EP, hein. EP, ils sont à fond dans leur truc, ils y croient à mort. Mais franchement, c'est pas pour me déplaire que ça commence un petit peu à s'arrêter. Voilà, donc en tout cas, une chouette création. Regardez, il y a même les petits paniers de rangement pour les sacs à dos. Ça, c'est plutôt cool. Oh, par contre, faut pas regarder en dessous parce que regardez les bugs de texture. Mais bon, on ne l'a pas vu, hein, soyons clairs et nets. Bon, en tout cas, la cabine opérateur a l'air de ressembler très clairement à ce qu'on a de l'autre côté, hein, notamment l'inverted coaster qu'on a vu juste avant. Mais voilà, bon écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette création. Il y a une belle petite place d'entrée, c'est vrai qu'on n'a pas fait on a fait l'impasse là-dessus. Mais on a également voilà, des petits casiers hein, pour évidemment ranger ses sacs avant d'embarquer dans les attractions. Hein, c'est notamment le cas dans beaucoup de parcs aux États-Unis. Voilà, que ce soit pour Tornado 1 et pour Tornado 2, c'est le cas pour les deux coasters. Franchement, c'est super cool. Et puis bon, c'est vrai que l'inverted coaster et le flying coaster, c'est assez redondant comme type de coaster, mais c'est vrai que la position peut amener un petit peu de nouveauté chez les lambda. Mais je vous avoue que c'est vrai qu'avant, on pourrait, voilà, vous savez, dans les années 2000 ou à la fin des années 90, je pense qu'il pouvait avoir du sens, effectivement, d'avoir ces deux types de coasters dans le même parc, notamment à Alton Towers. Pas dérangeant, parce que franchement, la nouveauté du flying coaster était relativement. Il y avait un gap, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, dans notre monde moderne, dans le coaster moderne, on a beaucoup de constructeurs qui arrivent à faire des layouts ultra variés. Je trouve que le fait d'avoir un inverted coaster et un flying BM, enfin en tout cas investir vraiment dans un flying BM et dans un inverted coaster à quelques années d'intervalle, donc c'est-à-dire dans notre monde moderne, enfin en tout cas dans le monde des coasters modernes, je trouve ça quand même un peu incongru comme investissement et assez redondant. Je trouve par exemple qu'un inverted BM comme l'a fait Fantasyland et puis un flying coaster Vekoma avec launch, là tout de suite c'est mieux parce qu'il y a vraiment, une belle distinction, ne serait-ce que grâce au launch et ne serait-ce que, ne serait-ce qu'avec les thématiques avec Fly. Mais pour moi, voilà, avoir les mêmes types de coasters comme ça, inverted plus flying coaster, c'est un poil redondant quand même. Hein. On a plus l'impression qu'on a juste changé la position, même si c'est en réalité beaucoup plus complexe que cela. Hein. Mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc c'était très simple là pour Power Aviation, qui est en fait le nom finalement de ces deux coasters, en tout cas dans le parc où se situent ces deux coasters. Voilà, je vous propose donc de terminer cette vidéo par une création de quelqu'un que vous connaissez sans doute. Enfin, que vous connaissez sans doute, moi en tout cas que je connais, c'est Kunai qui m'a envoyé donc 100 coasters qui s'appelle 3 Burst. 3, ok. Là, mon anglais est vraiment bien pourri. Veux-tu m'en excuser, mon cher Kunai? Alors, c'est un sit down in timing que vous avez sans doute déjà vu, puisqu'il m'a en effet informé du fait qu'il a notamment envoyé sa création dans un contest qu'a organisé Dinrel. Alors, je vous propose quand même d'aller découvrir un petit peu sa création. Peut-être que vous l'avez sans doute déjà vu sur la chaîne de Dinrel. Si c'est le cas, allez la voir. Hein. Sans doute qu'il aura déjà eu un avis. Peut-être qu'il sera complètement différent du mien. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais je vous propose un petit peu d'aller voir ça. Alors, quand je suis spawné, quand j'ai spawné juste ici, c'était ultrason. Et j'avoue que voilà, le fait que ce soit ultrason, alors peut-être que c'est les éclairages finalement, ou le ciel vraiment
parce qu'on spawn dans le noir. Voilà, mon œil a eu du mal à s'adapter. Alors je sais pas si c'est parce que également la création qui était précédente était vraiment très très claire ou avait une palette de couleurs extrêmement claire qui agressait un petit peu les yeux. Celle-ci c'est un peu plus reposante, mais par contre j'ai eu du mal à prendre mes repères. Mais bref, donc je vous propose un petit peu d'aller rayer tout ça. En plus on a du soundtrack, on a beaucoup de choses que j'adore en tout cas dans les créations. En tout cas ça me donne envie d'aller voir tout ça. Putain, il y a même les supports personnalisés. Bon bref, comme on retrouve dans n'importe quel Intamin. Et ça m'a l'air d'être un Intamin relativement bien osé où on retrouve notamment, j'ai l'impression, un mélange avec Velocicoaster, avec Hyperion et avec du Conda. Voilà, dis-moi si je me trompe, mon cher Kunai. Donc c'est parti, j'ai l'impression que l'entrée du coaster se trouve juste ici. Donc c'est parti, en plus on a un bel élément voilà, qui est légèrement excentré à l'arrière du coaster. Donc c'est parti, voilà, par contre ça fait vraiment limite maze ou en tout cas un petit peu Lost Forest. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Ah, la maze évidemment de Walibi Belgium. Donc c'est parti, on remonte la file d'attente et on arrive quasiment au niveau haut. Il y a même mis un panneau comme ça pour indiquer évidemment le temps d'attente restant à la file d'attente. Donc c'est parti. En plus on a des trains super longs, ça j'adore. Voilà, je pense qu'il y a eu vraiment inspiration de ces trois coasters hein, avec Hyperion. Évidemment Conda et puis Velocicoaster. Enfin, j'ai en tout cas cette nette impression. Donc c'est parti. Visiblement on a le droit quand même à un travail assez important d'éclairage. C'est juste dommage qu'il n'a pas fait une station personnalisée. Mais peut-être qu'il... Ah putain, il y a un beau jeu d'éclairage, j'aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que... Oui, c'est peut-être les portillons qui s'ouvrent, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel cas ces lumières sont allumées. Dis-moi tout. Alors on attend évidemment le dispatch du train pour pouvoir justement gravir ce livre, donc on va un petit peu accélérer. Ah oui d'accord, ok. Ok, j'ai l'impression vraiment dès qu'on approche le dispatch, on a la lumière qui change du coup. Ah non, bah, finalement, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. C'est juste... Ah non, si on a quand même un dispatch light, si je puis dire ainsi. En tout cas, le coaster a l'air d'être super long. Donc on va voir ça dans quelques instants. Ah ça va faire plaisir. Ah par contre, on a vraiment le soundtrack du coaster qui prend vraiment le dessus par rapport à tout. Par contre, j'ai l'impression que on entend le soundtrack du coaster un peu n'importe où. Parce que dans le livre comme ça, c'est relativement rare. Ok, on l'entend par exemple sur Mako à SeaWorld Orlando. Mais ok, on l'entend plus, donc je ne dirai plus rien. Peut-être que j'ai été mauvaise langue. Ah oui, mais il m'a l'air d'être super long ce coaster. Donc franchement, c'est pas pour me déplaire du tout. Donc c'est parti. On gravit la descente. Oh, putain, ouais, ça trace. Oh, par contre, on a eu un gros virage. Ah là là là. Ça, c'est de l'airtime qu'on aime. Bien long, bien comme il faut. Ah oui, là par contre c'est clairement du Hyperion. Voilà, c'est ça que je disais aussi, surtout en inspiration Hyperion. Pareil, là c'est ces petits Stangles à ras du sol. Oui, ça par contre c'est inspiré de Conda. Et franchement, ces inspirations ne sont clairement pas pour me déplaire. Ah ouais, ça on aime avec deux trois petits éléments à la RMC. On a reconnu hein, le petit retournement de situation à la Zadra. Là on a reconnu évidemment le Velocicoaster. Tous des excellents coasters. Hein. Ça, il n'y a pas à chiquer. Limite, il manque peut-être le Mosasaurus Roll, peut-être qu'il va arriver. Oh, on a des beaux EGF turn. Waouh. Ah là, il nous fait rêver. Il nous fait rêver notre cher Kunai. Par contre, le coaster tourne à deux trains. Alors, je vais peut-être me faire insulter. Mais moi, je suis jamais contre une zone de frein qui permet vraiment d'améliorer le débit. Parce que Conda, on manque peut-être, ne serait-ce que d'une station de chargement et de déchargement. Pour vraiment optimiser le débit. Mais bon, c'est vrai que vu de la taille des trains, voilà, c'est aussi beaucoup plus facile de faire une station de chargement, de déchargement sur des coasters à petits trains, notamment sur Taron et sur High Speed. Par contre, voilà, sur des trains extrêmement longs, tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher. Même Universal, c'est même pas casser le cul à faire une station, en tout cas, de déchargement avec ces trains tellement longs de Velocicoaster. Finalement, ouais, sur les coasters aussi longs comme ça, ça va. Mais c'est surtout en fait le qui est vraiment très sous-dimensionné. Bon, en tout cas, des chouettes jeux d'éclairage, ça c'est vraiment sympa. Que ce soit à l'entrée et à la sortie du ride. Par contre, dommage que ces éclairages ne soient pas un petit peu mieux intégrés. Voilà, on voit que c'est une structure de base du jeu. Enfin, c'est-à-dire, vous savez, la station, dommage qu'il n'ait vraiment pas fait sa propre gare personnalisée. J'aimerais te lancer un petit défi, mon cher Kunai. C'est pourquoi pas d'aller faire une petite station qui soit 100% personnalisée. En tout cas, il a vraiment bien customisé. C'est-à-dire que, en tout cas, les idées sont bonnes. Hein. Il a mis voilà, des grosses poutres notamment qui viennent un petit peu soutenir le toit. On a, enfin soutenir le toit, les murs, tout ça. Donc il a habillé en fait, si vous voulez, la station. Qui n'est pas une idée conne, mais du coup on reconnaît vraiment qu'il y a eu une sous-couche. Vous voyez, c'est pas aussi uni que d'avoir fait une station 100% personnalisée. On voit la sous-couche.
Mais c'est pas une idée complètement déconnante et conne. Voilà, c'est même dommage qu'on voit voilà, les petits rochers dépassés. Alors peut-être que c'est fait exprès. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Donc une excuse mon cher Kunai, mais je trouve pas ça super joli. Mais en tout cas, franchement, le layout n'a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Les supports sont bien faits. Alors je sais que Kunai n'est vraiment pas très fan de Tema. Et ça peut se ressentir très clairement. Hein, il a vraiment fait une station fonctionnelle avec un beau jeu d'éclairage. Ça, franchement, tout le défi est réussi. Mais le prochain défi, voilà, ce sera peut-être se soigner un petit peu plus sur le bâtiment. Voilà, ne serait-ce que même les freins, regardez, voilà, ces supports comme ça horizontaux qu'on peut retrouver notamment horizontaux, même plutôt en diagonale, qu'on peut retrouver notamment sur les Intamin, sur les freins d'Intamin, notamment sur Kanda. Non, sur Kanda peut-être pas. Par contre sur Hyperion, oui. Oui, non, Kanda, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, voilà. Et puis en plus, voilà, ne serait-ce que d'avoir mis un éclairage comme ça sur cette partie-ci du layout. Et même on a un éclairage qui change de couleur. Je sais pas du tout d'où vient l'éclairage de ce coaster-ci. Ok, peut-être d'ailleurs. Et regardons, on a un RMC là-bas. Mais ce serait pas... Oui. Ouais, c'est un RMC. Il nous a fait un RMC en bonus à côté. Bon, malheureusement, on va pas avoir trop le temps de le faire. Peut-être qu'on le fera d'ici la fois prochaine. Ouais, peut-être qu'on fera le RMC la fois prochaine. Allez, on va essayer de se retrouver, donc, je pense, la semaine prochaine pour aller tester le merveilleux RMC. En tout cas, on a vu deux belles créations. Une première qui n'avait clairement rien à voir, hein. C'était un Inverted BM et... un Flying Coaster BM, voilà, relativement assez classique, mais une théma relativement originale. Enfin, pas une théma, mais un habillage plutôt assez original. Et là, pareil, on a eu un tout autre type d'habillage, hein, très clairement. Il y a eu vraiment beaucoup d'essais sur ne serait-ce que l'éclairage en nocturne. Voilà, je pense que je serais pas aussi satisfait avec une conception de jour. Par contre, de nuit, franchement, il n'y a rien à dire. Le travail d'éclairage est vraiment très chouette. Et en tout cas, bravo à toi, mon cher Samy, pour cette merveilleuse création. Voilà, je vous propose donc de se laisser là pour cette vidéo. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Si jamais vous voulez faire comme Kunai ou comme d'autres l'ont déjà fait dans cette série, à m'envoyer votre création de Limits 2 pour que je puisse la présenter en direct ensemble et pour pouvoir un petit peu juger tout cela. Mais évidemment, il faut accepter la critique. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du No Limits 2 à 14 h. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram pour me retrouver dans les parcs d'attractions. Merci à vous. Allez, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!